C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc la chronique du jour portera sur le cinquième opus de la franchise Die Hard. Die Hard 5, une belle journée pour mourir, un truc comme ça. Donc c'était un film qui était attendu au tournant. C'était un des blockbusters majeurs de cette année 2013, vu que ça fait des mois et des mois qu'ils nous matraquent le trailer, le teaser, la bande-annonce. Donc voilà. Bon, c'est une chronique qui va susciter des débats et des polémiques, car contrairement à énormément de personnes, j'ai aimé ce film. Je le crie haut et fort, j'ai aimé ce film et je vais développer, je vais y venir. Je sais que je vais me mettre une partie de ma fanbase à dos parce que voilà, avant d'aller le voir, j'ai pas été le voir tout de suite. Donc la semaine de la sortie, j'ai attendu un petit peu de temps avant d'aller le voir. Et j'ai vu que pas mal de gens avaient descendu le film, avaient traîné le film dans la boue, lui avaient craché à la gueule et compagnie. Et je me suis dit, bon, ça m'a un petit peu intrigué. Et je suis parti le voir. Et puis bon, bah apparemment, on n'a pas vu le même film. Mais bon, je vais développer, je vais y venir. Laissez-moi balancer mes arguments avant de dire, oh non, Vantard, tu déconnes. Oh non, pas Die Hard 5. Donc moi, personnellement, je suis parti voir un film d'action. Je suis parti voir un film d'action. J'avais pas, bon, j'avais quand même des attentes vis-à-vis de Die Hard, mais moi, personnellement, pour moi, le cahier des charges est rempli. C'est-à-dire le film dure 1 heure et demie. Il y a 5 minutes de dialogue et 1 h 25 de fusillade. Donc vraiment, le gars qui va pour voir un film d'action ne sera pas déçu. Voilà le film, voilà, c'est pas une histoire d'amour, c'est pas, donc voilà, c'est un gros film d'action. T'as 5 minutes de dialogue, 1 h 25 de course poursuite, d'explosion, de fusillade, de galipette, de roulade arrière, en veux-tu en voilà. Donc après, je vais développer. Certes, John Moore n'est pas connu pour avoir fait des blockbusters qui sont rentrés dans la légende. Attendez, voilà, c'est les aléas du direct, hein. Oh non, c'est quoi ça? Donc John Moore n'est pas connu. Oh là là, ça va s'arrêter ce bordel ou quoi? Donc John Moore n'est pas spécialement connu pour avoir fait des blockbusters ou des films marquants. D'ailleurs, jusqu'à Die Hard, il me semble que tous ses films ont fait des flops. Donc, je crois qu'il a quasiment aucun film rentable. Quoique si, je raconte des bullshit, le film Max Payne, qui était totalement horrible, mais vu qu'il y avait Mark Wahlberg au casting, ils ont pris un petit peu d'oseille. Sinon, il a fait Le Vol du Phénix, il a fait quelques films de série YZ, mais pas de vraiment des films qui sont rentrés dans la légende ou voilà. Et donc c'est un réalisateur irlandais et il me semble que son plus gros succès à l'heure actuelle ça va être le fameux Die Hard 5. Donc étant donné que ce monsieur en question, John Moore, a à son palmarès un nombre incalculable de bananes comme Max Payne ou comme Le Vol du Phénix ou comme tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, je peux te dire que pour Die Hard 5, il s'est vraiment surpassé. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, il s'est surpassé. Donc après, oui, je vous rejoins. Je comprends les gens qui n'ont pas aimé Die Hard 5. Je les comprends parfaitement. Parce que d'un côté, j'ai envie de te dire, bon, Die Hard, c'est une trilogie culte. Moi, je compte même pas le quatrième. Quand tu sais que le premier, qui a été réalisé par John McTiernan, qui est l'un des films d'action, un des plus grands films d'action de tous les temps, si ce n'est le meilleur film d'action de l'histoire de l'humanité, tu vois, rien que de t'en parler, là, j'ai des frissons, ça me donne envie de le revoir. Je l'ai vu 200 fois, j'ai le Blu-ray, j'ai la BO, j'ai vu le making of. D'ailleurs, pour la petite anecdote perso, c'était Schwarzenegger
qui était censé jouer le rôle de Bruce Willis dans Die Hard. Euh, de s'attaquer déjà à une franchise comme ça, c'était pas un pari gagné. Et je pense que beaucoup de réalisateurs se seraient cassés les dents. Parce que quand t'as Piège de cristal, qui est l'un des plus grands films d'action de tous les temps, si ce n'est le plus grand film d'action de tous les temps, avec des répliques cultes, avec John McClane, avec Alan Rickman, avec Hans Gruber du mouvement Force Riot, avec Reginald VelJohnson, tout ça. Quand tu t'attaques à un méga classique, un méga blockbuster comme ça, je peux te dire que tu as intérêt à avoir une grosse paire de coronets. Donc Die Hard, qui est l'un des plus grands films d'action de tous les temps. 58 minutes pour vivre, réalisé par Renny Harlin avec Franco Nero, si je te raconte pas de bullshit, d'ailleurs qui fait un petit caméo dans le fameux Django Unchained de Quentin Tarantino. Et le troisième, qui est réalisé aussi par John McTiernan avec Jeremy Irons en méchant et Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Déjà, ces trois-là, c'est une trilogie culte. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une trilogie qui est rentrée dans l'histoire de... Ça fait partie du patrimoine hollywoodien. Donc quand tu t'attaques à une trilogie comme ça, c'était déjà compliqué. Donc je comprends les gens qui sont frustrés et qui n'ont pas spécialement aimé le Die Hard 5, qui n'ont peut-être pas retrouvé l'esprit des Die Hard avec la petite touche humoristique, la petite touche second degré de John McClane et qui ont été un petit peu laissés sur leur faim, c'est clair. Si en mémoire tu as le Die Hard 1, Piège de cristal, je pense que le 5 et même le 4 qui était correct, qui était de bonne facture, moi pour moi, je le compte même pas dedans. Pour moi, il y a la trilogie culte, ils auraient dû s'arrêter là. Et vu comment c'est parti, on va avoir apparemment c'est confirmé un Die Hard 6 en 2015. Parce que il y a Bruce Willis qui a balancé la punchline suivante. Il a dit tant que je peux courir et tant que j'ai la pêche, je ferai des Die Hard. Donc je sais pas jusqu'à quand ils vont relancer la franchise. S'ils vont nous faire des Saw 8, Saw 7, Fast and Furious 12, Die Hard 9 en 3D, ils seraient cap en plus. Donc moi pour moi comme j'ai dit je compte juste la trilogie initiale. Ils auraient dû s'arrêter aux 3 points barres, tu vois, pour pas dénaturer le truc. Comme Predator le 1 et le 2 qui sont cultes. Au-delà de Predator 1 et 2, les Alien vs Predator, les Predator Requiem et tout ce qui est sorti par la suite, ils ont pas respecté les fans et voilà. Donc c'était un pari risqué de s'attaquer à cette trilogie qui est culte. Après, voilà, moi, je trouve quand même que déjà John Moore... Voilà, après, le film en lui-même, le scénario de Die Hard 5, il tient sur mon ongle, là. Il tient sur l'ongle. D'ailleurs, si tu es attentif, il y a des petites séquences qu'on a vues dans le trailer et dans le teaser qui sont même pas dans le film, pour te dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc même la bande-annonce est mensongère. Après, voilà, moi personnellement, le cahier des charges est respecté. Tu vois ce que je veux dire? Le cahier des charges est respecté. N'oublions pas que l'essence même du cinéma, c'est le divertissement. Tu sais très bien que quand tu vas voir un film comme Die Hard, t'auras pas un scénario de malade mental. Voilà, le prochain peut-être ce sera Die Hard en Afghanistan ou je sais pas où il va niquer à lui-même Ben Laden et des Janjaweed et des Moudjahidines. Donc moi pour moi le cahier des charges est respecté. Je suis parti pour me divertir, pour voir un bon film d'action et le cahier des charges est respecté. Tu vois ce que je veux dire? Donc je comprends pas pourquoi les gens se sont acharnés. À la rigueur, je peux comprendre les nostalgiques des premiers Die Hard qui n'ont pas retrouvé la magie, les trucs qui ont fait les charmes des premiers Die Hard. Après, comme je t'ai dit, s'attaquer à une trilogie de la sorte, c'est vraiment, faut avoir des cojones. Sûrement John McTiernan, quand il a vu le 5, peut-être, même s'il n'est pas encore mort, il a dû se retourner dans sa tombe. Mais après, voilà, franchement, je trouve que John Moore s'est surpassé, même si les actions du film sont vulgaires, même s'il n'y a aucune mise en scène, même s'il y a quasiment pas de dialogue. Ça reste un film correct. Tu vois ce que je veux dire? Moi, personnellement, j'ai passé un bon moment. Je trouve que c'est un bon divertissement. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour rebondir là-dessus. Par exemple, un film qui m'a déçu,
c'est le film de Schwarzenegger, Le Dernier Rempart. Voilà, moi personnellement, contrairement à Die Hard 5, parce que moi je suis vraiment resté sur la trilogie originelle, j'avais des grosses attentes concernant Le Dernier Rempart et je vais vous expliquer pourquoi j'avais des grosses attentes. Parce que Le Dernier Rempart a été réalisé par le mec qui a réalisé le film J'ai rencontré le diable. J'ai rencontré le diable qui est l'un des plus un des films. Moi, personnellement, ce film-là, il est dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Tu vois ce que je veux dire? Pour ma part, donc ça n'engage que moi. Et pour te dire, c'est la première fois de ma vie, j'ai la carte passe depuis 10 ans. En moyenne, je vois 150 films par an au cinéma. C'est un des seuls films, si ce n'est le seul film, J'ai rencontré le diable, que je suis parti voir 4 fois au cinéma. Ce film-là a tellement mis la pression que dès qu'il est sorti, les États-Unis ont mis le grappin sur ce réalisateur coréen et ils lui ont dit tu vas réaliser le prochain film de Schwarzenegger. Donc je peux te dire que mes attentes concernant ce film, j'avais des attentes de dingue, tu vois, concernant ce film. Et à l'arrivée, j'ai été extrêmement déçu. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment été déçu. Le seul truc qui m'a fait plaisir dans ce film, c'est de voir Schwarzenegger. Il a bien vieilli, il est toujours en forme. Ça, vraiment, ça m'a fait plaisir. Parce que voilà, fan des Predators, fan des True Lies, fan des Commandos, gros fan de Schwarzenegger. Donc ça m'a fait plaisir de le voir en forme. Après, pour moi, ce film-là, c'est un vulgaire film de vidéoclub. Et c'est un film qui aurait dû peut-être même sortir directement en DVD ou en VOD. Donc vraiment très très déçu. Bâclé, voilà, après bon, les acteurs étaient convaincants, que ce soit Schwarzenegger ou que ce soit Forest Whitaker, mais bon, très très déçu par ce film. Du plomb dans la tête, j'ai bien aimé. Walter Hill a fait le taf. Hein. Walter Hill ne fait pas dans la dentelle, que ce soit dans 48 minutes, 48 minutes. 48 heures, 48 heures ou 48 heures de plus avec Eddie Murphy et Nick Nolte, ou même le film Dernier recours avec Bruce Willis. Tu sais déjà que Walter Hill, même Warriors, Walter Hill, les séquences de violence, d'action, tu vois, même dans comment ça s'appelle dans le film Une balle dans la tête, t'as des headshots pendant tout le film, t'as vu, il attrape un mec, il vide carrément un chargeur pour un seul gars. Donc c'est un film de bonne facture, j'ai passé un bon moment. Stallone aussi est très très en forme, ça fait plaisir, il me semble qu'il a 66 ans. Après voilà, ça reste un film de vidéoclub, ça reste un film de Hollywood Night. Et voilà, j'ai passé un bon moment, c'était un bon buddy movie, voilà, le tandem improbable avec les petites répliques, voilà, mais bon, c'était quand même, il faut se l'avouer, un film de seconde zone, avec un Christian Slater sur le retour, avec un Adewale, je sais pas quoi, là, le mec qui joue dans Oz et qui joue dans Lost, qui joue un gangster pas très charismatique avec ses deux cannes, bon bref. Ce qui est marrant, c'est que bon, cette année, bon, ben, c'est le retour des papis flingueurs, hein, que ce soit Schwarzenegger, Stallone et Bruce Willis, qui ont tous plus de 60 ans passés, qui sont en forme. D'ailleurs, si je te raconte pas de bullshit, ils tournent Expandable 3 cet été, et juste après, Stallone enchaîne avec un nouveau Rambo. Donc voilà, tout ça pour te dire que après, c'est pas les mêmes trilogies, c'est pas les mêmes enjeux, mais s'il fallait choisir un seul film entre Dernier Rempart, Une balle dans la tête et Die Hard 5, je te dis Die Hard 5 tous les jours. Donc voilà, donc ma conclusion sera la suivante. Je comprends les gens qui ont été frustrés, qui ont traîné ce film dans la boue, qui ont insulté John Moore de tous les noms, en disant oui, vous avez pas respecté les fans, le film est bâclé, tout ça. N'oublions pas que le cinéma est un divertissement. Moi, pour moi, c'était un film de bonne facture. Le cahier des charges était rempli. Il y avait de l'action, certes, les séquences d'action s'enchaînaient à un rythme effréné, sans saveur, des grosses actions vulgaires où même toi tu t'es dit bon encore dans Die Hard, même si c'était tiré par les cheveux, il saute d'un gratte-ciel attaché à une lance d'incendie. Mais bon, dans Die Hard 5, il y a vraiment des actions où ça perd un petit peu en crédibilité, où tu dis oulala, ils sont quand même partis loin. Mais quand même, John Moore a essayé de, même si les répliques, les vannes retombaient à plat, il a quand même essayé, malgré tout, de conserver un tout petit peu l'esprit de John McClane, même si ses punchlines étaient en carton et voilà, mais il a quand même respecté, il n'a pas dénaturé totalement
Il a pas dénaturé le film où les gens ils se sont dit mais non mais ça c'est pas du John McClane et compagnie. Donc voilà John McClane dès qu'il met un pied à Moscou ça commence la bagarre et compagnie. Oui, c'est qui? C'est moi. Oui, j'ai fini dans 5 minutes. Donc il a pas totalement dénaturé le John McClane que l'on connaît. Donc voilà, moi personnellement, comme je le dis, ça n'engage que moi. J'ai bien aimé ce film. Voilà, j'ai bien aimé ce film et je le recommande à ceux qui veulent passer un bon moment et se divertir. Après, je peux comprendre la frustration des puristes qui ont été fascinés par ce film qui est sorti en 1986 ou 88, si je te dis pas, avec le Nakatomi Plaza. Mais franchement, vous avez été dur, vous avez été dur. Vous avez vraiment été dur parce que le dernier rempart était vraiment léger. Du plomb dans la tête était un petit peu supérieur, était pas mal, mais ça reste quand même un film de vidéoclub. Ça reste quand même un vidéoclub. Die Hard 5 est aussi un film de vidéoclub, mais un film de vidéoclub de bonne facture. Donc voilà, moi j'ai bien aimé, avec le score de Marco Beltrami. Voilà, avec le petit jeune qui joue le rôle de son fils, qui est un petit acteur australien, si je te raconte pas de conneries, qui est en train de monter aux États-Unis, que tu avais pu voir dans le fameux film Jack Reacher avec Tom Cruise. Donc là, il est en train de faire sa petite percée aux États-Unis, il a 26 ans. Et voilà. Et d'ailleurs, pour en revenir au film de Walter Hill, malgré que j'ai aimé ce film, pas plus que Die Hard 5, le film a fait un méga flop aux États-Unis, hein. Le film a coûté 55 millions de dollars, il en a rapporté à peine 12, donc il a fait un méga flop international. Pareil pour Dernier Rempart, qui a démarré 10e au box-office aux États-Unis. Et à l'heure où je te parle, je sais même pas s'il a rentabilisé le budget initial. C'est un méga flop aussi. Donc grosse déception pour le réalisateur pour le réalisateur de J'ai rencontré le diable. Et d'ailleurs, j'ai même gardé un petit voilà les petites infos sur Bruce Willis. Donc alors Bruce Willis. Pour vous montrer comment Bruce Willis ça fait plaisir. Donc, à près de 60 ans, Bruce Willis continue d'occuper le grand écran avec succès. Sa spécialité, l'action, découvrez-le en G.I. Joe aux côtés de Dwayne Johnson et Channing Tatum le 27 mars. Et alors que le 5e volet de Die Hard sortait le mois dernier, un 6e et nouvel épisode est d'ores et déjà annoncé. Il incarnera ensuite l'un des 5 gardes du corps d'un politicien mexicain dans Five Against a Bullet et devra faire équipe avec Jamie Foxx en tueur schizophrène pour Kane et Lynch. Enfin, il donnera la réplique à Chris Hemsworth pour American Assassin en se faisant le mentor de ce dernier, jeune recrue de la CIA. Sans compter qu'il va jouer bientôt aussi dans Red Volume 2 avec John Malkovich, Morgan Freeman et compagnie. Donc ça fait plaisir. Bruce Willis est en forme, il enchaîne les films d'action à un rythme effréné. Pareil pour Schwarzenegger, pareil pour Stallone. Donc nous qui sommes fans de ces action movie guys des années 80-90, ça fait plaisir de 30 ans plus tard de les retrouver au top. Donc on espère que Van Damme va arpenter ce chemin-là. Et voilà, donc moi c'était ma conclusion, ma chronique était longue, mais contrairement à toute attente, moi j'ai aimé Die Hard 5 et je vous le recommande vivement. Voilà, il y a des grosses séquences d'action, des courses-poursuites, voilà, il est propre. C'est un bon film d'action, un bon divertissement et je vous le recommande. Donc c'était ton Gavantar, Peace and Love, et voilà. Et pour la petite anecdote, petite info de dernière minute que je viens d'apprendre à l'instant, Omar Sy va jouer dans le prochain X-Men. C'est pas dingue?